1017 FM. L'émission Valérie l'après-midi est une présentation de Meubles André Beaulieu. Les conseils Brunet, une présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Bon, on se remet de nos émotions après cette conférence de presse du gouvernement Legault pour nous expliquer ce qui va se passer pendant le temps des fêtes. Et là, tu avais quand même préparé quelque chose. J'avais quand même un sujet, puis avant d'aller dans mon sujet, deux choses. Oui. Je salue les travailleurs de la santé, encore une fois, et les gens qui travaillent en pharmacie et dans les hôpitaux, parce que ça va être quelque chose de jonglé. On veut fermer tout ce qu'il y a avant Noël et nous, on est obligés de travailler. Donc, ça va être quand même un casse-tête pour les familles et pour se rassembler de notre côté. Et l'autre chose que je retiens de ça, c'est faut-tu faire attention d'ici là? Ben oui. Parce que moi, je pense qu'ils... Et non pas le contraire, de dire à Noël, ça va être permis. Pourquoi, là, je pourrais pas faire un party? Faites très, très attention, parce que si les cas... Puis comme je disais tantôt, si les hospitalisations continuent d'augmenter, les cas, c'est une chose, mais les hospitalisations peut être un problème. Ça va être le fun tantôt. Et 10 j'ai déjà vu... 10 personnes, j'ai déjà vu la blague passer sur Facebook. Il n'y aura pas une pige pour les cadeaux. Il va y avoir une pige pour qui vient souper à Noël. Il ne faut pas des trop grosses familles. Hein? Hey, moi, ce que je me dis, mais là, en tout cas, on en rejasera, mais 10 personnes, moi, si je compte mes frères, c'est correct, mais avec les enfants? Chez nous, c'est correct. OK. Mon fils de 3 ans et demi, je le laisse tout seul. Non, OK. La famille restreinte, là, on est plus... Non, mais c'est ça, quand même. C'est un casse-tête. On en parlera. Écoute, je reste dans le sujet du coronavirus, Valérie. On va parler de masque-nez. De quoi? De masque-nez, c'est un nouveau terme pour dire l'acné causée par les masques. Ah oui! Ça a un nom! Wow! Ah oui! Oui, exactement. À vrai dire, c'est que il y a beaucoup d'articles là-dessus. Et en pharmacie, là, moi, j'en vois et je n'entends parler beaucoup. Pourquoi tu me regardes avec là? C'est un drôle de mot, mais ça bat pas le tire-tic. On revient dans le temps. Mais vraiment, ça s'appelle masque-nez. Donc, puis tu sais, le monde porte des masques. Nous, en pharmacie, là, on porte les masques des fois 10 heures de temps consécutif. Vous avez toute mon admiration. Oui, bien, on finit... Honnêtement, quand je vais magasiner, je le trouve fatigant. Puis quand je travaille, honnêtement, je me suis habitué. Ça reste que ça cause vraiment des irritations aux ailes du nez, au nez. Et malheureusement, ça crée comme une peau qui est mal oxygénée, qui fait en sorte qu'il y a plus de production de sébum et qui fait en sorte que ça va obstruer les pores de la peau et que ça crée des boutons. Là, tu trouvais ta longueur de barbe idéale pour ton masque? Hey, sais-tu quoi? Quoi? Parce que quand je regardais là-dessus, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une petite barbe, mais je l'enlève plus souvent. Oui. Hey, c'est rendu que je me fais la barbe puis je pense à tout. C'est pas drôle. Mais la barbe... Je me sens privilégiée. C'est vrai, des fois, je la fais. Je pense que peu importe. Mais... j'ai lu que la barbe ne protégerait pas contre ça, parce qu'il y en a, tu sais, parce que vraiment dans un article que j'ai lu, il dit peut-être que si on porte une barbe, ça peut nous protéger, puis non. Évidemment, les femmes qui se maquillent, on dit plutôt de ne pas se maquiller pour ne pas aller boucher encore plus les pores de la peau. Ouais. Concernant les masques de Valérie, on va conseiller de porter des masques qui sont 100% coton et de les laver quotidiennement, pas quotidiennement, mais souvent. Les laver, ça, c'est très important. C'est bien beau avoir un masque. Il y en a que les masques sont pas super propres. Ouais. Les masques chirurgicaux, c'est conseillé de les porter. Encore là, s'ils sont humides ou souillés, on les change. Et les masques N95, là, qui sont les masques que les gens utilisent en hôpitaux là, pour les interventions, ces choses-là, gardez-le pour les gens en hôpitaux, OK? Parce que ça, c'est encore plus occlusif, donc causera encore plus d'humidité, encore moins d'oxygénation, donc encore plus de boutons. Qu'est-ce qu'on fait? Là? C'est là que je rentre dans mon rôle, c'est-à-dire que quand on a des boutons, puis en passant, les boutons... Tu sais, on parle des adolescents qui ont des boutons, des jeunes adultes, les femmes, souvent, autour des menstruations, les changements hormonaux vont créer des boutons et ça a vraiment un impact social, psychologique. Et on rajoute ça en ce moment. On voit juste ça, on dirait. Ben non, mais tu sais, quand t'en as un, là, vraiment, c'est la seule chose que tu vois dans le miroir, c'est ça. Choisissez un savon qui est doux, choisissez un savon qui est non parfumé. Donc, l'hygiène, évidemment, de la peau du visage est extrêmement importante. Donc, de se laver le visage matin et soir avec ce type de savon. De s'hydrater la peau avec des crèmes hypoallergènes et même au-delà de la crème, de tête de choisir une lotion. Différence entre la crème et la lotion, la crème, elle est plus grasse, donc plus d'eau dans la lotion. Donc, ça serait peut-être mieux pour votre visage à ce moment-là de vous hydrater avec une lotion qui est hypoallergène, qui est non parfumée, encore là. Dans les traitements, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il des choses en vente libre qui existent pour traiter les boutons? Oui, il y en a. Il y a des choses à savoir, par contre. Il y a des molécules, des fois, qui sont plus efficaces sous prescription, mais quand on est en vente libre, il y a le peroxyde de benzoïle qui peut être très efficace. Il y a l'acide salicylique. Je préfère le peroxyde de benzoïle pour traiter. Et encore là, après le lavage, finalement, du visage le soir, on peut l'utiliser. Quand que vous utilisez ça, on va aller mettre ce produit-là, et il y a plein de produits commerciaux qui ont ça à l'intérieur. Si vous n'êtes pas certain, allez demander au pharmacien, on va vous guider.
Parce qu'il y a différentes concentrations. Puis en passant, cette molécule-là, là, qui est à peu près à 5 % sur les tablettes en avant ou à 2,5 % à 10 % est sous prescription en arrière. Donc, c'est une bonne molécule. Quand vous l'utilisez, on va aller l'appliquer pas juste sur le bouton. OK? On va aller l'appliquer sur les régions, toute la région atteinte, donc en couche mince un peu partout. Et on va augmenter l'application de façon graduelle. Pourquoi? C'est que le produit peut être irritant. OK? Non, on s'en sort pas. non, mais l'affaire, en passant, c'est un bon moment de l'année pour le faire parce que le soleil peut être irritant. Donc, les gens qui se traitent avec ce type de produit-là, souvent, on va leur demander de se protéger du soleil. Donc, l'automne est un bon temps pour faire ça. Quand vous l'appliquez, parce que, tu sais, il y a des gens, là, quelqu'un qui a la peau plus blanche, les cheveux blonds, les yeux bleus, fait que c'est tous des gens qui sont plus sensibles. Alors, Valérie, si tu utilises cette crème-là, vas-y graduellement. Il ne faut pas le mettre. Des fois, il y en a qui vont dire je vais le mettre un soir sur 2 pour laisser la peau s'adapter, pour pas que ça soit trop irritant. Et on l'applique juste une fois par jour au coucher. Encore là, le fait de l'appliquer au coucher et non pas le matin, vu qu'on ne sort pas dehors, moins de rayons solaires, c'est moins irritant. Donc, ça vaut la peine de le faire au coucher. Et d'augmenter selon notre tolérance. Donc, si vous en mettez un soir sur 2, de l'augmenter tranquillement ou d'augmenter les concentrations tranquillement aussi. Donc, c'est plein de petits trucs à aller chercher. Autre chose, si tu commences à mettre cette crème-là, Valérie, et je le dis souvent, surtout aux ados qui viennent nous consulter pour ça, et puis en passant, là, c'est comme un sujet pas le fun pour eux. Là. Puis même ceux qui portent un masque présentement, je vous le dis, c'est drôle, là, souvent, les gens vont me dire, David, le monde doit être gêné d'être parlé de constipation, entre autres. Là. Hey, les boutons, là, puis tu sais, quand on est jeune, puis on a des boutons, puis on est gêné, sincèrement, gênez-vous pas, là. Puis je le sais, je comprends, mais gênez-vous pas. C'est vraiment, évidemment, pour nous, c'est quelque chose de très usuel et coutumier. Lorsqu'on commence l'application, malheureusement, dans les 3 premières semaines, surtout d'application, l'acné peut augmenter. Ben voyons. Vas-tu s'en sortir un moment donné? Aïe, aïe, aïe. Ah oui. À vrai dire, là, si ça l'augmente un peu, c'est que ça marche. OK? On est en train de nettoyer tout ça. On est en train de tranquillement guérir la peau. On sort le méchant. Et voilà. Et ça va finir par s'estomper tranquillement. Donc, il ne faut surtout pas se décourager. Et c'est aussi pour ça que je dis aux gens de venir nous consulter. Parce que si vous ne venez pas nous consulter, puis vous ne le savez pas, puis que vous mettez une crème, puis qu'une semaine plus tard, vous avez plus de boutons, qu'est-ce que vous allez faire? L'arrêter, votre traitement. C'est absolument certain que vous allez faire ça. Vous ne voulez surtout pas avoir plus de boutons. Donc, continuez là, ça vaut la peine. Puis taponnez pas! Ben non, mais c'est... mais c'est une des raisons pourquoi aussi qu'on a de l'acné. T'sais, toutes les raisons sont bonnes de faire de l'acné, là, mais ça, c'en est une. Puis en passant, là, Valérie, continue à manger ton chocolat, tu n'auras pas plus d'acné. Ah, ben ça me fait plaisir. Non, mais dans les causes, il n'y a pas ça. Il y a des médicaments qui peuvent causer l'acné aussi, là, fait qu'il y a ça peut-être à penser. Mais vraiment, le nettoyage de la peau, et malheureusement, je pense que le masque-nez... Hey, ça s'écrit comment, ça? M-A-S-C-N-E, accent aigu. Ah ben, Puis il y a des bons articles là-dessus pour vrai, aller voir. Et vraiment, puis tu sais, sincèrement, moi, quand j'enlève mon masque à la fin de la journée, ma peau est plus grasse, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais, je t'avais dit un moment donné que j'avais l'impression que les gens avaient plus de problèmes de yeux à cause du masque. Oui. Pour de vrai, là, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes de sécheresse oculaire, d'orgelets. Puis bon, mais au niveau du visage, ça fait ça. Et moi, je le ressens vraiment. Je ressens le besoin de me laver plus le visage parce que la peau est plus grasse. Donc, on fait attention. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, venez nous voir. Il y a plusieurs produits sur les tablettes qui peuvent vous aider. Oui, on va te voir, on fait attention parce qu'on veut fêter Noël. Oui, mon Dieu, oui. Hey, on s'en reparle de ça, j'ai hâte de voir. Ah, tu vas sûrement avoir plein de questions à ce sujet-là. Oui, à voir. On va te voir chez Brunet. Avec plaisir, Valérie. Merci, David. OK, bye.